Yeah, yeah. Alors voilà, on est de retour. On va rejoindre Jean-Philippe Paul Richard Gilles qui est à Sochi. Bonjour Jacques-Pierre, Cédric, Jean-Patrice Rémy. Alors on est content, on a des médailles en ski acrobatique slopestyle. Eh bien oui. Rappelons ce qu'est le slopestyle. Le slopestyle, c'est assez simple. Il y a des ados qui font ça en planche à roulettes sur les rampes d'escalier d'édifices publics. C'est vrai. Sous le regard attendri des passants qui n'ont jamais souhaité une seconde, qui se pètent les dents sur un poteau pour apprendre qu'une rampe, c'est faite pour se tenir. Mais aux Olympiques, on gagne des médailles pour ça. Ben oui, alors on dit bravo. Oui, bravo, on est c'est très super, fiers d'organiser. Bel accomplissement, bravo. bravo. En ski de fond maintenant. Oui, le ski de fond qui, disons-le, est une discipline si méritoire. Oui, il faut être courageux pour choisir cette discipline. Oui. Quand on sait que dans un chalet, la question on va-tu faire du ski de fond ne reçoit généralement comme réponse que des soupirs. Oui, et du côté canadien. D'ailleurs, un peu de notion historique ici. On appelle ça du ski de fond. Pourquoi fond? Où est-ce qu'il y a le fond? Eh bien, tu sais, on a tous à la maison une armoire où est-ce qu'on met des choses d'hiver. Oui, oui. Ben, justement, ces skis-là sont toujours dans le fond parce qu'on les sort jamais. D'où le terme ski de fond. Bon, alors les fondeurs canadiens. Ouais, ben justement, excuse-moi, mais Oui. des fondeurs. On appelle ça des fondeurs, ceux qui font du ski de fond. Ouais, ben, ça vient de leur accoutrement, ce qu'ils portent pour faire du ski de fond. Ah oui? Fondeur vient de fondure. Ah, tout s'explique. Bon, alors l'équipe canadienne. C'est vrai, excuse encore. Oui. Tu savais que j'avais été qualifié pour faire les Olympiques en ski de fond? Ah oui? Tu savais pas ça? Ben, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que dès le départ, t'avais trébuché dans tes skis, pis t'étais tombé en roulant dans le caniveau, pis Ouais. t'étais même remonté avec une branche dans le cou. Ouais, ben c'est ça, j'ai été qualifié. Ah ouais? Ah, ils m'ont qualifié de cave, de Ah, poche, ok. d'épais, de tout ce que tu Bon, alors on me veux. dit que le temps nous manque, alors on va parler tout de suite de bobsleigh. Oui, ça s'en vient, là, les compétitions de bobsleigh. Il va y avoir les catégories hommes, femmes, C'est ça. crémeuses et traditionnelles. Donc là, tu confonds bobsleigh et coleslaw. Ah, c'est pas la même chose. Bon, Hein? les pays qui sont le plus forts dans le... C'est spécial un peu, un bobeur. Hein. Oui, les athlètes en bobsleigh sont... Tu sais, l'aspect qu'ils ont à pousser leur traîneau puis sauter dedans en courant. Ouais, en vêtements moulants avec le gros casque, là. En plus, oui. Ils leur donnent pas du tout l'air d'une salamandre hydrocéphale. En tout cas, bref, ça doit être assez rare qu'un bobeur montre des photos de son entraînement à une nouvelle date. Ou s'il le fait, il se magasine une première nuit assez tranquille. Ah, puis même pour les conjointes de longue date, écoute. Ben oui, c'est... Lors d'une compétition, on reconnaît facilement dans l'assistance les conjointes de bobeurs, c'est celles qui regardent à terre. Ouais, puis qui répondent non, c'est mon cousin à la question si tu bien ton chum qui a gagné la médaille d'or. Et c'est vice-versa, hein. Le conjoint d'une bobeuse... Oh! Hmm. Qui ira pas à la cage au sport le jour de la compétition télévisée? Non, monsieur. C'est sûr. Qui a envie de se faire dire ta blonde a l'air d'une strip de merguez emballée sous vide? En tout cas, bref, si on résume, allô, je suis bobeur n'est pas la première phrase à dire aux lovers. Bon, bref, ce qu'on voulait dire, c'est que les compétitions de bobsleigh approchent avec Oui. les compétitions bob à 2, bob à 4. Et plus intéressant encore, à l'autre poste, il y a Bob l'éponge. Et il faut surveiller aussi le skeleton. Oui, rappelons ce qu'est le skeleton. Oui, à la base, skeleton signifie ce que t'as l'air quand tu suis à la lettre les conseils de la nutritionniste Isabelle Huot. Mais c'est aussi un sport de luge. On y reviendra. Le reportage des Jeux Olympiques est un des plus beaux spectacles à la télé. Alors donc les 3 médaillés d'or dans ces dernières disciplines sont... Oui, bon, on a le roumain Tamile Faraidulescu, Superbe. la japonaise Osnokita Ostostaya Katika Oui. et le norvégien Terje Dendrup Genenden. Vous avez une aise fantastique pour prononcer les noms étrangers. Bon, merci. C'est vrai, c'est phénoménal. En fait, il y a qu'un mot que j'ai du mal à prononcer et c'est... Le mot journée, je crois. Voilà, celui-là, je suis incapable. On retourne en gymnastique. Oui, d'ailleurs, c'est fait... Bon, ça y est. Oups. J'ai renversé mon café. Encore. Je vous dis, c'est vraiment pas ma jour de... On rejoint Claude en gymnastique. Alors merci, messieurs. Eh bien, Claude, c'est la gymnaste canadienne Barley Sliggle-Fladdler qui va s'exécuter. C'est un moment très attendu. 8 ans d'entraînement, tout le public canadien retient son souffle. Et elle y va. Oh là! Comme c'est dommage. 8 ans d'entraînement foutu. Aïe. Et le public relâche son souffle. Déjà hier, elle avait perdu l'équilibre. Absolument. Mais Ouais. comment peut-on pallier? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd l'équilibre? Bah, on peut faire plusieurs choses comme aller aux objets trouvés, Dans le pire des cas, oui. mettre une annonce sur le babillard et espérer. De retour du côté du judo. Comme c'est dommage pour cette Canadienne. Ah là là là. Quart de finale judo. Et l'américaine Judith Wilson contre la hongroise Jovan... Et voilà, c'est parti. Les règlements sont très stricts en judo. Évidemment, on sait que les coups de poing sont interdits. Oh, mais qu'est-ce que vous en parliez justement? L'américaine vient de perdre des points, là. Et comment? Ouais. Il y a autre chose qui est interdit dans le judo, je crois. Oui, par exemple, le coup de grippin sur la tête qui... Tiens, comme on en parle. Inacceptable. Et voilà, l'américaine est disqualifiée. C'est bien fait. Ouais. Ah, ces Américains. Tu peux le dire. On disait que les Américains défraient les Australiens à la nage, c'est le contraire, c'est les Australiens qui ont défait les Américains à la nage. Oui. On disait que les Américains défraient le Canada au triathlon, c'est le contraire, c'est le Canada qui a défait les Américains au triathlon. Ouais, et on disait que les Américains peuvent pas vivre sans conquérir le monde. Ben c'est le contraire, les Américains c'est un monde de cons qui peut pas s'en guérir. De retour à Claude qui accueille Julien Froucht. Merci, eh bien Julien Froucht, haltérophile, champion. Une surprise. On le croyait plus faible, mais il ridiculise maintenant l'Allemagne, il ridiculise la Turquie. En fait, il ridiculise littéralement tout le monde. Bonsoir Julien Froucht. Bonsoir Julien Froucht. Cette médaille d'or est la surprise des Olympiques. Non mais c'est pas croyable. Cette médaille d'or, elle a surpris des Olympiques. Quel con. Mais comment vous sentez-vous dans cette été? Parce qu'on sait que les gens ne s'attendaient pas à ce que... Alors comme je vous disais, il ridiculise absolument tout le monde, ce connard. Comme vous disiez, qu'il t'appelle Ça t'apprendra, petit con. Les sports d'hiver, c'est tellement le fun. Pourquoi regarder des compétitions olympiques? On est capable d'en faire du snow.
On rejoint Thierry pour le départ de l'Allemagne pour le ski de vitesse. Merci les gars, je suis en compagnie de Perdin de Testeken qui représente l'Allemagne pour la prochaine descente. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à très grande vitesse, donc vous portez un costume si serré que vous devez à peine pouvoir péter. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Attendez, ça va sortir par la manche. Et dans quelques instants, vous ferez votre descente. Une caméra spéciale sur rail suivra vos mouvements jusqu'au bas de la pente. Elle ira aussi vite que vous, en fait. Ah. Merci Thierry, c'est le départ à l'instant pour le ski à grande vitesse. Et voilà, c'est parti, c'est la caméra qui gagne la médaille d'or finalement. Oui, la caméra est arrivée avant lui. Il a trébuché. C'est très dommage car toute sa famille était là pour le supporter. Et comme sa famille a trébuché, il est tombé lui aussi. On devrait jamais laisser les familles supporter les skieurs durant la descente. Je me souviens, Claude, que la même chose était arrivée au skieur américain Gretsch Plopperdeer qui avait raté une médaille d'argent. Bonne mémoire, vraiment. Et je me souviens également que c'est arrivé à un skieur suédois, Heidingen à Calgary, qui skiait lui pour l'or. Et ben là, tu m'impressionnes, hein. Je me souviens de son pantalon si serré qu'on pouvait lire à travers lavable à la machine. Ben dis donc. Je me souviens aussi de ce chinois, Sitong Boing Sitong, en 1928, aveuglé par une crotte de mouette qui... Allô? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de ta fille? Oh merde! Alors, de retour à Sochi, vous êtes là, Sébastien, Guillaume, Pierre-Olivier, Rémi, Paul Guy? Oui, oui. On va d'abord souhaiter à tous une bonne Saint-Valentin. Oui, oui. Hein? Bien de l'amour et bien de chocolat. Eh bien, voilà un souhait original qui relègue au second rang la carte la moins chère chez Jean Coutu. Bon, d'abord, on va parler de la Norvège. Oui, le peuple norvégien n'est pas en faveur de la candidature d'Oslo. Pourtant, le pays annonce un budget de seulement 6 milliards pour les Olympiques. Ben oui, puis c'est clair que ce budget ne serait pas dépassé. Non, non. Tout comme aller chez Toys R Us avec 6 enfants et un budget de 50 pièces. Faut dire que Oslo n'est pas un nom très winner pour les Olympiques. Non. Tu sais, les Olympiques d'Oslo. Ben oui, tu penses que tous les athlètes sont slow. En tout cas, le peuple de la Norvège a osé se prononcer. Ben oui, parce qu'il y a des choses que personne n'ose dire, hein. Ça, c'est vrai. Hein? Par exemple, personne n'ose dire dans une dégustation de la SAQ, Ouais. ce cidre de glace goûte exactement la même chose que la boîte de jus de pomme que je mets dans le lunch de mon fils à maternelle. Personne. Pourtant, y a-tu de quoi de plus vrai que ça? Non. Je veux dire, à part le fait que t'assois Philippe Couillard sur un nénuphar puis aucune grenouille qui va faire la différence. À part ça, non. Bon, c'est tout pour la Norvège. Il y en a beaucoup qui pensent encore que Norvège signifie Vège au nord. Ouais, mais c'est une question qu'on se pose pas beaucoup ici. C'est vrai. Sud-Vège est plus populaire. Alors, nous allons rejoindre notre invité d'aujourd'hui, Maître Marcel Aubu. Bonjour. Oui, pas chaud. Alors, que pensez-vous de nos Olympiques jusqu'à maintenant? Eh ben, on voit que c'est important, que c'est extraordinaire, que c'est important. Oui. C'est important, l'importance de l'extraordinaire, c'est important. Oui, et les compétitions, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est extraordinaire de voir, c'est important, le sentiment de voir de bons athlètes qui veulent se dépasser de la compétition. Oui. De voir les athlètes vouloir se dépasser de la compétition du Québec, qu'on voit que les gens qui veulent se dépasser parce qu'ils comprennent que c'est important. Oui. Nos athlètes qui ont dépassé pendant 34 ans d'entraînement pour venir se dépasser de la compétition. Oui, d'accord. On a eu quelques déboires en patinage de vitesse. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'elle arrive. Mais que la c'est quand même une grande déception, là, Ouais, vous mais trouvez pas? Ça arrive à tout le monde de tomber en patinage de vitesse aux Olympiques de Sochi le 13 février 2014 en trébuchant d'un côte de plastique. Oui, mais Vous savez, moi, je connais ça quand même beaucoup, le patinage de vitesse. D'accord. Je connais même son frère, bras de vitesse. J'en ai un dans mon char. D'accord, mais comment l'équipe canadienne réagit à cette chute? Ben, écoutez, l'important, c'est la compétition, c'est important. Oui. C'est, il faut se relever, Oui. il faut se retousser les bâches. Oui, mais- Et puis là, on regarde dans les airs, puis on dit, quand les états. Bon, et là, votre journée est finie? Oui, là, il y a un cinéma 3D. Je m'en vais voir le nouveau film de Robocop. Ah oui. C'est l'histoire d'une serveuse androïde chez Second Cop. Merci, Maître Aubu. La plupart des villes du monde veulent recevoir les Jeux olympiques et la plupart des organisateurs de ces villes veulent soudoyer les organisateurs des Jeux. Voilà, messieurs, installez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Et comment était la visite de notre ville? C'était bien. Ah oui. Monsieur le maire, est-il possible de faire éteindre la musique dans ce local? Oh, bien sûr, pouvez-vous faire arrêter la musique dans le local, s'il vous plaît? Merci. Ça ne sera pas long. C'était à notre attention, cette musique dans le local? C'était pour vous faire entendre notre musique locale, mais sur... Oh, je suis Non, vraiment mais désolé. Non, Je suis heureux de constater que vous n'essayez pas d'impressionner le comité olympique en offrant banquets, champagne, chorale, banderoles, prostituées et tout le tralala. Ah, bah vous savez, Vous téléphonez. excusez-moi, j'en ai pour une minute. Banquet, champagne, chorale, banderole, prostituée, tralala. Oui, c'est monsieur le maire, vous pouvez annuler ma commande. Quoi? Oui. Tout le banquet et les 200 bouteilles de champagne? C'est annulé, La chorale oui. et les 15 prostituées? Je les veux Et plus, les non. 200 kilos de tralala? J'ai dit c'est annulé. Excusez-moi. Au fait, voici un petit souvenir que je... voilà pour vous. Voilà pour vous, monsieur. Merci. Ce sont des confitures qu'on fait ici. C'est un produit du pays. Vous fabriquez des confitures. J'aimerais vous offrir aussi ceci. Joli. Bon, c'est une petite sculpture fabriquée ici. C'est un produit du pays. Vous fabriquez des petites sculptures. Et également ceci. Oh. Vous fabriquez également des liasses de billets de banque américains. Dis que je sais que vous avez un pouvoir décisionnel sur le choix éventuel de notre ville. On fait celui qui a le plus de pouvoir dans le comité olympique, c'est Earl Deacon. Et qui c'est, Deacon? C'est lui. Mais pouvez-vous me dire au moins quelles sont nos chances? Les toilettes, s'il vous plaît. C'est par là, venez. Est-ce que vous pouvez au moins me dire quelles sont nos chances? Vous savez, je n'ai pas le droit. C'est important pour moi parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de la part de la ville et nous comptons beaucoup sur les Olympiques. Comme dans toutes les villes. On peut peut-être s'arranger. Je ne vois pas ce que vous voulez Je veux dire, entre vous et moi, personne ne saura. Il n'y a pas de papier. Bien sûr que non, une entente verbale. Je veux dire du papier. Oh merde. Je n'en vois pas. Tenez, prenez ma cravate. Merci. Je
vous la redonne. Non, je n'aime plus cette cravate. Alors, est-ce qu'on peut s'arranger ou non? Elle doit fonctionner de façon équitable pour chaque ville. Ouais, quoi, elle est pas bien notre ville. Tenez par exemple la ville de Québec. Vous l'avez déjà refusée celle-là, et en plus ils ont même pas de grande piscine. Mais nous l'étudions toujours et ils ont de très grandes piscines. Ils ont même pas de rivière compatible avec le canotage. Les rivières sont très grandes et très Ils compatibles. ont pas des hôtels pour Ils ont recevoir. des hôtels à profusion pour recevoir. Ouais, mais ils ont pas de... Si, Mais- ils ont des de première Écoutez- qualité. Écoutez, si on allait prendre un verre à un endroit que je connais, où il y a des petites serveuses, vous voyez ce que je veux dire? Monsieur le maire, Ce sont des petites serveuses très gentilles, vous voyez ce que je veux dire? c'est aimable à vous, mais... On passerait un bon moment, vous voyez ce que je veux dire? Bonjour. Ah, monsieur le ministre, laissez-moi vous présenter, vous voyez ce que je veux dire? Osco Mumbe du CIO. Monsieur Osco Mumbe, vous pouvez m'appeler, vous voyez ce que je veux dire. Je suis charmé de vous rencontrer, vous voyez ce que je veux dire. Et je vous présente Monsieur O'Deacon. Bonsoir, et bien un peu de sport avec Oscar au but. Si on changeait d'air et on parlait des Olympiques d'hiver qui s'en viennent, Ouais, bon, les gars. avec tout le dispositif antidopage, disons Oscar que vous êtes coach d'une équipe olympique. OK? Et vous savez que tous les athlètes adversaires vont se doper. Est-ce que vous leur diriez à vos athlètes? Bon, alors, je leur dirais peut-être pas vous êtes lettre, là, parce non, que mais je veux pas dire- très poli, mais je leur dirais d'avoir une attitude positive. Bien sûr, en compétition, il faut être positif, mais... Tout le temps. Bon. Sauf quand tu passes le test antidopage. Mais est-ce qu'on se dope dans toutes les disciplines ou quoi? Ben alors, Est-ce qu'il y en a- c'est quand tu penses aux joueurs de hockey, là. Quoi, il y aurait de la dope dans le hockey? Alors, regarde, s'il y en avait, ce serait dans le joueur. Hein? Parce que dans le bâton, ça donne pas grand-chose. Ben, je le sais bien, c'est niaiseux, Oscar. Mais comment ça se fait d'ailleurs qu'on admet des joueurs de hockey professionnels dans les équipes olympiques, hein? Ben, C'est du sport amateur. Ah ouais, mais les joueurs professionnels, aujourd'hui, ils jouent comme des amateurs, fait qu'ils sont admis. Puis à part de ça, comment celui ou celle qui se dope pas peut faire pour ramener une médaille? Ben, il avolera des bagages de celui ou celle qui se dope. C'est tout. Alors, de retour à Sochi, vous êtes là, Charles-Antoine Grégoire Charles? Oui, Jean-Philippe Jean. Ça fait du bien de parler d'Olympique à la télévision plutôt que d'avoir... Oui, d'avoir toujours des émissions de recettes de cuisine. Ouais, ça se peut, tu... Je pense qu'à peu près tout le bottin des vedettes du Québec a été invité à aller faire une recette à la TV. Oui, à part Claude Poirier. Inquiète pas, ils vont finir par l'inviter lui avec, même si le poêle Bélanger qu'il a acheté en 1957 est encore dans son carton. Alors, au hockey, la Russie éliminée. Oh là là! Oh, 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 oh. C'est pas le moment d'aller se planter devant Vladimir Poutine et lui réciter le poème suivant. Hé hé, ma petite face du premier gars qu'on voit quand on rentre chez Alfred Dallaire. 50 milliards. Comment tu as trouvé ça cher? Tu sais, les joueurs russes qui retournent dans la Ligue nationale, ben ils retournent dans la Ligue nationale. Oui. Mais les joueurs russes qui restent là-bas, là. Oh, que ça sent le déménagement en Sibérie dans un condo en plywood chauffé avec 4 batteries 2A. Mais là, attention, le Canada a eu chaud contre la Lettonie. Oh, et attention, plusieurs pensent encore que Lettonie est un duo humoristique composé de Tony Conte et Tony Accurso. Et non, c'est un pays contre lequel le Canada n'avait pas le droit de perdre, mais il s'en est fallu de peu. Et là, attention, son nez fallu de peu ne signifie pas Stéphane Fallu qui fouille peu dans son nez. Effectivement, il n'y touche presque pas. Non, s'en est fallu de peu signifie pas assez proche de pas. Ou encore, échouer à échouer. Et nous aurons de l'or en bobsleigh féminin à 2. Bravo! Ta-ta-da! Il y a du bobsleigh féminin à 2, C'est ça. du bobsleigh masculin à 4. Oui. Pourquoi n'existe-t-il pas de bobsleigh à 3? Eh bien, les hommes seraient d'accord. C'est toujours les femmes qui refusent les choses à 3. Parapiche la joke sexiste! Et hop, on change de chaîne pour Radio Ville-Marie. Parlons curling. L'équipe féminine s'en va en finale. Et là, attention, plusieurs confondent curling et le site de rencontre Cœur en ligne. Oui, ce fameux site de rencontre auquel on a recours quand on est tanné de revenir tout seul de chez Lovers en se répétant la question coudonc tu mets dans ben mon linge. Le Canada est très fort en curling. Évidemment, à force de glisser en tap dance jusqu'au bord du chemin avec notre bac à recyclage, on finit par avoir des aptitudes pour ce genre de sport. Merci pour votre expertise. Dans quelques instants, Louis Lemieux reçoit 37 cousins d'athlètes dans un studio. Avec des yeux en forme de j'espère que ça paraît pas que j'avais contesté le concept. Il est vraiment tout un travail de retransmettre à la télé les Jeux Olympiques. Les erreurs ne sont pas permises. Alors voilà, c'est le moment de la remise des médailles. Quel instant. Irnij Nigrid Bojnodokosh. Elle a remporté la médaille d'or en natation. Voilà. Donnez des détails, les gars. Oui, donc elle a remporté cette belle médaille gagnée à la nage dans l'eau mouillée de la piscine bleue, cette Bulgare de Bulgarie. Tout à fait. Et elle sourit avec ses dents. Et merde. C'est la première fois qu'une Bulgare monte sur le podium. Mais non, c'est pas la première fois. Avec un maillot de cette couleur. Ils ont toujours ce maillot. En faisant ce mouvement précis de la main à 14h35, 58 secondes. Avec de si grandes oreilles. C'est cela. Donnez-leur des documents, quelqu'un. Ah, alors oui, la malchance a suivi cette nageuse toute sa vie. 12 ans qu'elle s'entraîne. hein. Oui, elle s'est blessée 4 fois. Elle a perdu sa mère. Et à la suite d'un accident, elle s'est fait remplacer les cordes vocales par un synthétiseur de voix. Et la voilà qui pleure d'émotion. Oui, enfin, elle reçoit une médaille après tant d'années de malchance. Oh, la médaille qui tombe et qui roule Oh là là! Et les responsables qui courent pour la rattraper? dans l'égout. C'est pas possible une telle malchance. Pauvre Irnij Nigrid, il ne lui reste que l'hymne national. Oh, le toit s'est effondré sur les musiciens. Elle est tombée au bas du
podium. Vous êtes Madame Bosch-Nolocoche? Et un huissier l'attendait en bas. Ah, décidément, la malchance la suit. On retourne à Gérard qui interviewe le champion Thierry Fladebleu. Merci, eh bien, bonsoir Thierry. Bonsoir. Quelle performance. Merci. Quel dépassement de soi-même. Merci. Alors, vous êtes toujours en compétition avec vous-même. Ouais, et puis évidemment, quand on est en compétition avec soi-même. Évidemment, quand on est en compétition avec ma soi-même. gueule, ma gueule. Quand on est en compétition Quand on est en avec- compétition ma gueule. avec- Ma gueule moi-même. Quand on est en compétition. Arrête, quand tu on veux est t'arrêter ma de gueule. Quand on est en compétition avec soi-même, on veut même pas se laisser parler. Merci Thierry. Eh bien, voici un reportage sur le vif sur la façon dont les athlètes se font prendre pour le dopage. Alors vous dites que vous ne cachez rien. Nous sommes dans une salle d'inspection où un athlète est soupçonné de cacher des substances illégales. Aucun médicament sur vous. Bah, vous voyez bien, je suis tout nu et vous voyez les médicaments quelque part. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de cacher des médicaments. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux d'hiver à la TV qu'on penserait que c'est l'hiver tout le temps. Et voilà le second programme de la patineuse artistique japonaise Zugaratisa Zugaraziti. Effectivement. Regardez-moi cette Oui, grâce. tu as raison, il a pris du poids depuis Lillehammer. La voilà qui se retourne pour faire du patinage à recul. C'est son heure, monsieur. Et la revoilà qui va vers l'avant. Superbe. Surveillons le double axel. C'est réussi, merveilleux. Elle se dirige maintenant vers un triple axel. Pourtant, une figure très difficile, effectivement. Oui. Le plus difficile maintenant, le quadruple axel. Et voilà la figure finale. Regardez comme elle tourne sur elle-même. Fantastique. Superbe. Elle se positionne pour la médaille d'argent. Transportons-nous maintenant sur le site de la luge. Merci Gaston. Alors je suis ici en compagnie de l'équipe française qui est ici avec Saluge. Alors Saluge. Saluge. Alors bien sûr vous descendez dans quelques instants. Alors qu'est-ce que c'est? Ils sont déjà partis. Voyons la caméra à la première courbe. Excellent départ. Deuxième courbe. Cette équipe de luge file à toute allure. Calembour. Troisième courbe. On est près de l'arrivée à la vitesse maximale. Les voici à la dernière courbe. Et Thierry est en bas de la côte pour les interviewer. À toi Thierry. Merci. Alors je suis en compagnie de l'équipe française qui vient tout juste de franchir la ligne d'arrivée. Il vous reste une chance de vous qualifier pour le bronze. Allez-vous quand même donner le maximum? Un peu de fatigue, bien sûr. Et les voilà repartis pour le vestiaire. Merci Thierry. Dans quelques instants, on décore les médaillés de ski et tir à la carabine, c'est-à-dire le biathlon. Exactement. Et aussi la compétition de ski, tir à la carabine et danse à la claquette, c'est-à-dire le triathlon. Et également les compétitions de striptease. Le best en pantalon. Voilà. Et aussi celle qui consiste à reconnaître les vieilles vedettes de cinéma. Le Alain Delon. Exactement. Et celle qui consiste à demander à un athlète combien font 2 et 2. Le ça risque d'être long. Tout à fait. Alors voilà, le départ sera donné dans quelques secondes. Oui, on aperçoit la patineuse chinoise Sin Tai Hai Tetsin. Effectivement. On se souvient qu'elle avait remporté le bronze à Salt Lake City. Ben, on se souvient. également qu'elle est arrivée 4e aux derniers Jeux internationaux. Non, de- mais en fait, Gilles, ce qu'il Et faut... on se souvient de sa déception. Non, lorsqu'elle- non, regarde, Hein? on s'en souvient pas. Ouais, ok? ben, Arrête ouais. de dire, on se souvient. Là. Ok, mais c'est On sûr. s'en souvient pas. Non, non, Personne non. se souvient Ouais, de ça. c'est sûr, ok? non, c'est parce que je- Ça a été oublié ça à la seconde où c'est arrivé. ok? Ouais, ben, oui, fait oui, qu'arrête les on se souvient. Là. Non, non, C'est je- lui qui se souvient de ça. Là. Oui, oui. Il y a un entonnoise en tête. Ok. ok? Oui, oui, oui. Alors on se met en position de départ. Oui, voici le patineur américain Steven Pisnovir. Oui, très rapide. Il est un homme brillant, il a une grande carrière d'ingénieur en électronique. Ah oui? Oui, monsieur. Mais voilà quelque chose qui est difficile à détecter chez quelqu'un qui patine en rond à main dans le dos déguisé en condom. Et son meilleur temps, quel était son meilleur temps déjà? Je crois que son meilleur temps était à l'hôtel dans le jacuzzi avec 3 Italiennes. C'est ça, hein? C'est ce qu'il m'a dit en tout cas que c'était du bon temps. Que Oui. C'était pas mal le meilleur temps qu'il a passé dans sa vie. Sans doute. Il y en a même une qui a fait une. Ouais, c'est beau pour les détails. Il y en a une qui. Concentrons-nous sur le sport. Il a fait une félicitation en tout cas à cet athlète. Et le départ est donné. Oui, et... Oh! Non! Le Suédois Björk Gisnidenda qui chute dès le départ. Incroyable! Oh. 4 ans d'entraînement pour en arriver là. Mais voyons, toi. qu'est-ce Faut que- être un petit peu craqué pour s'entraîner à tomber pendant 4 ans. Non, non, ce que je veux De toute façon, dire- nous allons rejoindre Jean-Paul en studio. Oui, donc, alors, ce qui retient bien sûr l'attention du côté du ski alpin est le nombre de blessés. Il y a plusieurs équipes de ski de plusieurs pays qui manquent carrément de skieurs. Alors, il y a beaucoup de skieurs qui ne sont pas beaucoup. Transportons-nous maintenant, sans plus tarder, aux compétitions de boss. Eh bien, merci Jean-Paul, nous sommes aux compétitions de ski de boss. Oui, ça se passera donc entre le boss du Subway de Sainte-Anne-de-la-Pérade et le boss de Drolette Équipement de Bureau. Alors, voici le premier boss est prêt. Et c'est le départ. Et le voilà qui descend. Whoop, 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 whoop. Et le saut. Oh, pas assez vite. On retrouve Jocelyne en studio. Eh bien, c'est difficile aujourd'hui pour le Canada. Je vous avais parlé un peu plus tôt des nouvelles compétitions qu'on veut intégrer aux Olympiques d'hiver, comme le retrouvage de clés perdues en neige et le pelletage d'entrée. Mais il y aura aussi, après le biathlon haute vitesse qu'on appellera le vidéothlon, et aussi le marché sur le trottoir du centre-ville sans taché de calcium, le bas de son pantalon. Alors des compétitions d'hiver très attendues. Oh oui, et non, et ah oui. Nous vous présenterons un peu plus tard un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui en ski, du côté masculin, le slalom, et côté féminin, le slalom. Et nous essaierons bien sûr de vous informer le mieux possible. Parce qu'on a l'air de connaître ça comme ça, mais entre vous et moi, enlevez-nous notre télésouffleur, vous allez voir qu'on va être aussi à l'aise que Benoît XVI dans un show de Jackass. Eh oui.
Dirigeons-nous du côté du ski de fond. Oui, ben l'équipe canadienne est là, on peut voir les fondeurs. Oui, et tous les supporters derrière, là, maquillés en drapeau canadien. Oui, ça c'est les fondures. Il faut remarquer que la vitesse moyenne en ski de fond augmente de compétition en compétition. Il faut dire que les athlètes n'utilisent pas le même genre de ski que ce qu'on utilise vous et moi, là. Ouais, ben justement, je voulais vous en parler. J'apprécierais que vous vous en achetiez une paire. Parce que Oui, tout à fait. je commence à être tanné qu'on s'aille deux sur les mêmes skis. Coq à l'âne, j'étais à l'hôtel hier après-midi quand l'équipe canadienne de hockey est arrivée. Parle-moi-en Non, pas. mais ils vont-tu le lâcher, le directeur général de cette équipe-là? Ça a pas de bon Avec sens. les paris sportifs illégaux? Les journalistes ne lui parlent que de ça. Ah, trop, c'est trop, là. Une vedette sportive peut même pas se gratter le derrière sans que tout le monde le sache. Et surtout dans le cas De Wayne Gretzky. Ben oui, lâchez-y après. On rappelle que tout de suite après nous, il y a un match de curling avec l'équipe canadienne. Oui. Ce sera décrit par notre collègue Pierre-Paul Pilon. Oui, voilà un salaire bien mérité. Ah oui. Chacun sait que l'image d'une pierre qui avance à 2 km/h pour en cogner une autre nécessite absolument une description. À qui le duty? Alors, de retour à Sochi, Gabriel Alexandre, Philippe Urtubise, Aristide, vous êtes là? Oui, Jean-Jacques, Jean-Georges, Émile, Jean-Jean. Alors, vous avez des choses à nous dire sur le hockey féminin? Oui, le hockey féminin. Vous savez que parce qu'il est féminin, on voulait l'appeler la hoquette. Ah oui? Mais comme hoquette existait déjà sous la définition contraction brusque du diaphragme dont on se débarrasse seulement en faisant le saut, Oui. par exemple en voyant Patrick Normand dans une annonce de Maple Leaf. Ouais, beaucoup d'informations, là. Alors on a gardé le nom hockey même au féminin. Oui, oui, puis un arbitre devient une arbitre. C'est-à-dire c'est souvent des arbitres hommes, mais si c'est un arbitre femme, on ne l'appelle pas l'arbitre. La femme n'ayant pas de bite, on l'appelle l'arbre pas de bite. Bon, l'équipement de hockey pour les femmes, ce sont les mêmes termes ou... Oui, mais au féminin. Alors elle joue avec une bâtonne de hockey. Oui. La gardienne est devant la filette. D'accord, et les pièces d'équipement sont... Alors pour une femme, le jackstrap devient féminin. Jacqueline strap. D'accord, puis le casque, comme on dit pour un homme... Ah ben, Hein? vous appelez ça comme vous voulez. là. Ben- C'est ce que protège le Jacqueline strap. Le casque... Ah, c'est la tête, mais pour une femme, c'est un casque aussi. Bon, côté règlement, un hors-jeu au féminin devient une hors-jeuse ou une orgie? Les deux sont acceptés. Ouais, puis une période, c'est féminin, ça change pas. Non, le joueur homme joue sa période, la joueuse est dans sa période. Bon, et l'équipement d'entretien, comme les hommes bonnies... Les hommes bonnies deviennent les femmes bonnies. Bon, puis y a-tu d'autres termes? Et au féminin, le coach devient la coachère. Oui, parce que les hommes coachent, mais les femmes Et coachèrent. on sait que contre l'équipe américaine, Coachèrent. lors du match d'hier, les Canadiens. Les femmes coachèrent. Regarde, je la rirais bien, mais rire à RDI, c'est comme danser en Cour suprême. Ouais, ben Louis Lemieux, il l'aurait ri. Ah oui, regarde, Louis Lemieux rirait tout seul chez eux, embarré d'un armoire, assis dans la piste. Bon, tu finis avec le hockey féminin? Oui, on va maintenant parler de combiné nordique. OK, le combiné nordique, c'est quoi ça? Ben, c'est c'est- Peter Stastny en combinaison? Ben, il y a notamment le ski à tremplin. Pas vrai. Hein? C'est rendu une discipline, ça? Ben oui. Je veux-tu y défoncer le check là? Tu moi Euh, le péteux qui dit je m'en vais faire du ski à tremplin? OK, ça, c'est tremblant, mais c'est... OK, bon, on va parler d'autre chose. Ouais, alors, surf des neiges, half-pipe ou demi-lune? D'accord, as-tu mieux dire half-pipe ou demi-lune? Moi, j'aime mieux demi-lune, Ouais. parce que half-pipe... Ouais, moitié de pipe. Ouais, ça ressemble un petit peu à du monde qui s'est fait prendre sur le fait. Ouais, demi-lune. On en parle après la pause. Bonsoir et bienvenue dans tout ce brouhaha du millénaire. Il faudrait pas oublier que l'an 2000, ce sera aussi les Olympiques à Sydney en septembre. Tristan Direct est à Sydney. En fait, pas vraiment, là. Bon, vous êtes où d'abord? Là, je suis dans le bloc où se caresse ma tante, là. Mais qu'est-ce qui est... Non, c'est à cause que le boss, il m'a dit, il faudrait que tu partes demain direct à Sydney. Ouais. Puis moi, j'ai compris, il faudrait que tu me mettes ta main direct sur le nez. Non. Fait que moi, j'y ai donné comme une petite taloche, là, mais Et puis? ça a pas fait. Non, j'imagine, mais... Genre qu'il faudrait pas vous surprendre si un moment donné, vous me voyez au canal météo. Non, quand même pas, Tristan. Pensez pas qu'ils vont me clairer? Non, je veux dire, ils vous prendront jamais au canal météo. De toute façon, s'ils me clairaient, là, Ouais. toutes mes fans, ils manifesteraient puis ils bloqueraient les rues. Croyez vraiment qu'ils feraient ça, vos parents? Hey, t'y connais pas, toi? Bon, Tristan, les Olympiques 2000, est-ce qu'il y a des nouveaux sports? Ouais, le Kerplunk, ça va. Comment ça, le Kerplunk? Ils vont pas jouer au Kerplunk? Oui, je l'ai appris de source su. Bon, d'accord. De source... Ok, c'est beau. De source Worcestershire. Alors donc, nous allons au tableau des médailles, n'est-ce pas, Charles-Henri Philippe Olivier? Oui, les médailles, oui. Des médailles pour le Canada. Oui, on sait que c'est au gouvernement canadien qu'on trouve le plus de médailles. Oui. Moi, j'entends médaille en anglais, là. Oui, oui, médaille, l'œil du milieu. Oui. Autrement dit, le trou de cul. Alors, beaucoup de médailles au gouvernement. Oui, mais là, parlons de la médaille olympique. Oui, là. oui. En anglais, la medal. Ouais, medal, qui veut pas mal dire le milieu aussi. Ah, ben Donc, oui. encore une fois, le trou Bon, de cul. regarde, on a des médailles d'or, Oui, là. on est tellement contents. Alexandre Bilodeau en boss. Oui, c'est très éprouvant, les bosses. Oui, ça dépend boss où. Oui. Si t'es boss à FTQ, c'est clair que c'est éprouvant. Oui, mais les bosses en ski, là. Oui, oui, Quand on les voit descendre le ski en bosse, Oh là là. ils font une espèce de mouvement qui Oui. n'est pas sans rappeler la petite danse qu'on fait en cachette aux toilettes chez sa nouvelle date pour célébrer qu'elle vient nous inviter à coucher. Et en plus de Charles Hamelin en patinage. Ah, je pense qu'il n'y a pas de meilleur patineur, Non. peut-être à part un témoin de la commission Charbonneau. Et fort heureusement, il fait partie des Adbeaux. Exactement. Parce qu'évidemment, les Adbeaux pis les Adbelles Sont plus favorisés que les athlètes Ouais. quand vient le temps d'avoir une carrière à la télévision après les compétitions. Et dans la discipline de l'usine de recyclage, Pardon? tu sais, qui consiste un vendredi après-midi à regarder l'heure au centre de tri
puis dire ça commence à être long. Donc là, tu parles de triathlon, mais c'est de biathlon qu'il faut parler. Pas un autre sujet, s'il vous plaît. On parle beaucoup de l'investissement de 50 milliards en Russie pour les Jeux de Sochi. Oui, mais la question de 50 milliards. Oui. Est-ce que la Russie va vraiment rentabiliser cet investissement-là? Écoute, je pense que ce serait plus facile de rentabiliser une franchise de Botanics au milieu du désert du Sahara. Ou d'un monsieur Moffleur sur le chemin de Compostelle. Encore. Le spectacle d'ouverture était vraiment excellent. Ben, j'espère à ce prix-là. Oui, tant qu'à ça. Je sais pas combien de clôtures vont chanter et danser au spectacle de clôture, mais ils ont besoin d'en mettre une gang. Oui, puis ça a affaire à pas être de la frost. OK, alors quelques chiffres, quelques résultats? Oui, bien, c'est parce que j'attends que ça apparaisse à l'écran parce que vous voyez, par cœur, moi, je. Ah, je comprends. Moi, je suis pas comme Paul Oud qui se souvient de chaque chiffre à chaque seconde de chaque année. Oui, mais quand vient le temps de se souvenir de son nip. Bon, il l'a dit. On peut pas être tout parfait. Bon, tu en sais. attendant les chiffres, parlons des déceptions. Ben oui, des 7e rangs, des 10e rangs. Ouais, quand même. Un athlète. Tu sais, t'as 4 ans pour performer. Ben oui. Ça finit en cafouillage total. Mon Dieu, on croirait que tu viens de décrire un mandat gouvernemental. On va à la pause. Alors voilà pour le tableau des médailles du côté des disciplines sportives de ces Jeux de Sochi. Voici maintenant le tableau des résultats côté discipline de la vraie vie de l'hiver. Alors Pierre-Jean, quelques nouvelles médailles. Eh bien oui, Paul, c'est le Suédois Gruden Balasken qui a obtenu l'or en grattage de windshield et décoinçage de wipers gelés. On se souvient qu'il avait obtenu le bronze il y a 4 ans avec bâton grattoir balai parallèle de bois et l'argent il y a 8 ans avec bâton aluminium plastique grattoir balai en croisé. Et il se retire cette année, c'est bien mérité. Ah, je vous le fais pas dire. Et la mauvaise surprise de la journée, bien sûr, Clyde Glitt qui ne s'est même pas classé dans les médailles en pelletage de tas de neige brune laissé devant le driveway par la grade de la ville. Il est arrivé 7e en plus. C'est donc l'Américain Alan Kliss qui a eu l'or grâce à un pelletage en neige semi-slush en 47 secondes 13 centièmes. Oui. Avec un total de seulement 3 traces de calcium sur les bottes. Oui, ça c'est une trace du record mondial. Une trace du record mondial! Petite consolation pour le Canada toutefois. Oui, bien sûr, Jean-Philippe Fraser Guillemette Cross qui est allé chercher le bronze en épandage de poche de sel d'un marche sans s'en mettre ses culottes. Mais il faut dire que Mais c'était en sac de 10 kilos. c'est ça qui était pas sa force. Non, c'est le sac de 20 kilos qui est plus qui habituellement qui est le meilleur. Et va-t-il revenir dans 4 ans? Oh, ça, il pourrait y avoir un doute dans la tête de quelqu'un quelque part. Voilà exactement la phrase qu'il fallait dire. Mais la vraie déception, disons-le, est en tombage sur le cul sur trottoir glacé. Eh oui. Notre meilleur espoir, Sylvain Goguette, qui vient pourtant de Montréal, qui a l'expérience des rues Rachel et des Pins. 11e. Toute cette omission de la ville de Montréal de mettre des abrasifs sur les trottoirs Oui. pour rien. Bien sûr, ça fait mal. Oui, alors dans d'autres disciplines, Paul, rapidement, Oui. en lavage de manteau de duvet à la machine sans que le duvet se ramasse en petit moton tout en même place. On a une disqualification. Et pas n'importe qui. Non. La Norvégienne Ingrid Spritre. Disqualifié pour quoi déjà? Eh bien, elle a mis son manteau en sécheuse avec 4 balles de tennis. Le règlement est de 3. Incroyable. Alors, l'or est allé à l'Allemande Ernest Gartzgreger, qui... Oui, malgré le fait que les poches étaient pas tout à fait sèches parce qu'elle a oublié de les revirer sans dessus-dessous. Bon, et côté perdage de clés dans la neige, maintenant. Oui, des nouvelles disciplines cette année. Oui, très important. Maintenant, on a la catégorie trousseau 4 clés et moins, dont une clé électronique, 4 à 8 clés, 8 clés et plus, et trousseau de concierge de HLM. Rien pour le Canada. Malheureusement encore, mais l'or est allé au Suisse Brutti Bernat, qui a retrouvé un trousseau de 2 clés échappé dans 3 pieds de neige en allant à son casier postal. D'accord. Alors aujourd'hui, il reste 2 compétitions. Oui, alors il y a l'oubliage de gants au restaurant qui commence dans quelques instants. Oui, c'est vrai. Et le mettage de ses bottes sans que la semelle isolante se ramasse tout en torchon au bout. D'accord. Merci, on se revoit dans 1 heure.